Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce que tout le monde parle en ce moment, c'est-à-dire de l'affaire Fillon, du Penelope Gate, comme on l'appelle. Je suis écœuré, écœuré par cette affaire parce que moi, ça fait 20 ans que je fais de la politique, tout seul dans mon petit coin. Je n'ai pas les relations ni les connaissances que peuvent avoir des gens comme Fillon. Et pour moi, pour l'instant, la seule chose qui m'a apporté la politique, c'est des ennuis, des contrôles fiscaux, et la descente des renseignements généraux. Alors quand je vois qu'à côté, des gens comme Fillon s'en mettent, mais alors, plein les poches, tout en demandant à côté aux Français de faire des efforts, de leur dire, ben voilà, si vous votez pour moi, il va falloir que vous serriez la ceinture, mais pendant ce temps-là, moi, je vais continuer à m'en foutre plein les poches et de me goinfrer comme un porc. J'avoue que franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte à un point inimaginable. Et en plus, cette façon qu'il a de se foutre de nous, de venir nous dire que c'est pas un emploi fictif, alors que, franchement, enfin, mais faut vraiment être d'une naïveté absolue pour maintenant encore avoir le moindre doute sur le fait que ce soit un emploi fictif. Donc, c'est insupportable cette façon qu'il a d'un côté de demander des efforts aux Français, tout en s'en mettant lui-même plein les poches, tout ensuite en prenant les gens pour des imbéciles, en leur faisant prendre enfin, j'en perds mes moyens parce que franchement, c'est vraiment donner un spectacle de la politique qui est vraiment, mais vraiment pitoyable. Parce qu'à côté de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des politiques comme moi qui essayent de, de, de faire avancer les choses, d'avancer des idées, de faire progresser la société française. Et puis nous, on nous met des bâtons dans les roues. On n'arrête pas de nous titiller. Moi, j'ai perdu mon boulot je ne sais combien de fois parce que je fais de la politique à côté. J'ai eu 5 contrôles fiscaux, j'ai eu la descente des renseignements généraux chez moi, j'ai eu des tas d'ennuis, mais incompréhensibles. Mais on peut le dire que des fois, je me suis dit au début, je me disais, bon, c'est parce que j'ai pas de chance. Et puis c'est tout. Mais enfin, il y a un moment où quand ça s'accumule, on finit par ne plus douter de ce qui se passe. Mais qu'à côté, il y ait ces gens-là qui n'ont quasiment aucune idée, parce que Fillon, côté idée, c'est quand même incroyable de voir que un jour il est pour telle ou telle chose, le lendemain il est contre. Il y a 5 ans, il était au pouvoir, il aurait pu faire une multitude de choses. Il n'a strictement rien fait pendant 5 ans. Aujourd'hui, il arrive. Coucou, c'est moi, vous allez voir, je vais tout changer. Au nom de quoi? Si vous voulez changer les choses, il fallait le faire avant. Il a été 5 ans au pouvoir, 5 ans Premier ministre. Il aurait pu faire des choses. Il n'a rien fait. Pourquoi là, tout d'un coup, il arrive, il changerait des choses? Alors moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et bien, en même temps, il y a toutes ces affaires qui traînent derrière lui, toutes ces casseroles. Moi, la chose dont on parle très peu, c'est pas seulement qu'il ait en fait travailler sa femme, c'est qu'à côté de ça, il y avait une vraie parlementaire qui faisait, une vraie, pas parlementaire, une vraie assistante qui faisait son boulot, qui faisait vraiment son boulot, qui travaillait, j'ai vu, 12 heures, 14 heures par jour, et il a payé 604 euros. 604 euros, alors qu'il versait plus de 3500 euros à sa femme pour rien. Il versait des sommes aussi importantes à ses enfants pour rien. Et sa vraie assistante, qui travaillait réellement, elle n'avait droit qu'à 604 euros par mois. Ça, moi, ça me scandalise encore plus. Ça, je trouve ça insupportable. C'est ce mépris de classe. C'est ça, parce que là, c'est du mépris de classe. C'est dire, moi, je m'en fous plein les poches, comme un porc, je me goinfre comme un porc, et puis la pauvre petite assistante à côté, 604 euros par mois, ben, elle se démerde avec ça, si elle n'est pas contente, c'est la même chose, il y en a 10 000, il y en a 10 000 qui attendent à la porte. Donc, là, c'est vraiment vraiment, oui, un mépris de classe, une façon d'agir qui est vraiment, mais vraiment, vraiment répugnante. Au-delà même du fait que tout ça soit resté dans l'égalité, parce que c'est ça le pire, c'est qu'en plus, tout ce qu'il a fait, c'est légal. D'un point de vue légal, il n'y a rien à lui reprocher. D'un point de vue moral, il y a tout à lui reprocher. C'est là qu'est la différence. Et en plus, il salit la profession de politicien en agissant ainsi, parce que je vous le dis, à côté de ça, il y a des gens qui travaillent vraiment, les petits maires dans les petites communes, qui, avec une indemnité de 3 fois rien. Il faut savoir qu'un maire d'une petite mairie, d'un village, des fois il ne touche rien, des fois il touche 500 euros, 400 euros, en tant que maire, en tant qu'élu. Et à côté de ça, on voit des affaires comme Fillon, comme
Cahuzac avant, comme tous ceux qu'il y a eu avant, droite, gauche, c'est la même chose. Front National, c'est la même chose. Quand on voit Marine Le Pen qui paye son conjoint 5 000 euros pour un mi-temps à 17 heures par mois, 5 000 euros. Non mais attendez, pour un mi-temps, je laisse les gens qui sont à mi-temps, qui vivent avec un salaire à mi-temps, s'imaginer gagner 5 000 euros pour 17 heures par semaine. Enfin, franchement, c'est du foutage de gueule à fond. Alors, bien sûr, là, tout à coup, tous les gens qui soutiennent le Front National vont dire, mais non, mais si, le Front National n'est pas mieux, il est pire. Il est pire. Mais ça n'entache rien par rapport à ce qu'a fait Fillon. Fillon, il devrait, enfin là, il est temps qu'il s'arrête, quoi. Il faut qu'il est temps qu'il dise stop, bon, j'arrête. Parce que même, admettons même que par miracle, il arrive à être élu président de la République. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Rien. Parce que dès qu'il va vouloir lancer la moindre réforme, il va y avoir des millions de Français dans la rue qui vont descendre avec des casseroles pour lui dire « Monsieur le Président Fillon, rappelez-vous ce que vous avez fait, rappelez-vous les emplois fictifs de votre femme, de vos enfants, donc ne venez pas nous demander de nous serrer la ceinture. » Donc il ne pourra passer aucune réforme et la France va encore, pendant 5 ans, perdre son temps. Rien ne va encore changer, nous serons encore dans l'immobilisme pendant 5 ans, et là, après, dans 5 ans, alors là, on peut se retrouver avec Marine Le Pen au pouvoir. Donc Fillon aura une énorme responsabilité si on en arrive là. Alors, je ne pense pas qu'il puisse arriver au pouvoir, parce que pas après une telle histoire, c'est pas possible. Mais si ça devait arriver, franchement, je serais écœuré. Je pense que je n'ose même pas imaginer que ce soit possible. Ça serait incompréhensible. Parce que justement, si jamais il y arrivait, au-delà même de l'aspect moral, c'est qu'il ne pourra rien faire pendant 5 ans et que notre pays ne peut pas se permettre encore 5 ans d'immobilisme.